Oh oui, non, pardon. Non, je suis sur Mythique. Ne le dites pas, maman, hein. Je repars dans mes travers. Mon pseudo, c'est Bébé85. Bon, chronique du jour. Consacré à qui? À quoi? Au château de l'Île-Dieu. Bah oui. Parce que s'il y a bien un lieu à visiter à l'Île-Dieu, cette commune insulaire faisant partie des îles du Ponant, c'est son mythique, son étrange château fort. L'histoire de cette forteresse, classée monument historique, est étroitement liée à celle de Jeanne de Belleville, cette première femme pirate, surnommée, entre autres, la Lionne Sanglante. Ça fout les jetons, hein? Ah oui. Alors déjà, pourquoi un château sur cette île et depuis quand? Les Vikings, ces explorateurs, commerçants, mais surtout, faut le dire, pillards et pirates scandinaves, qu'on appellera aussi les Normands, c'est-à-dire les hommes du Nord, vont coloniser l'île au IXe siècle. Le souvenir d'horreur qu'ils laissent aux moines qui s'y établissent au siècle suivant est impérissable. Il est plus que nécessaire de protéger cette île d'une quelconque invasion en construisant un édifice fortifié, facile à défendre et au sein duquel il sera possible, bien entendu, de se réfugier. Les falaises granitiques à l'ouest de l'île sont idéales. L'endroit est inaccessible par la mer. Une première structure en bois est alors bâtie, au XIe siècle. Mais à la fin du XIIIe siècle, sa dégradation est telle qu'il devient impératif de construire une nouvelle structure défensive. Pour les seigneurs de Belleville, qui possèdent alors l'Île-Dieu, le projet est trop coûteux. Il faudra attendre 1320, date à laquelle Jeanne de Belleville va hériter des biens de son frère et financer la construction d'un château, en pierre cette fois. 8 ans plus tard, elle épouse le seigneur breton Olivier IV de Clisson, qui prendra sa part dans cette construction. Mais dès le début de la guerre de succession de Bretagne, au milieu du XIVe siècle, ce dernier, qui a pris parti pour un allié du roi d'Angleterre, est décapité sur ordre du roi de France. Par vengeance, Jeanne de Belleville prendra la mer et détruira tous les vaisseaux battant pavillon français qu'elle croisera. Bannie du royaume, elle trouvera refuge à la cour du roi d'Angleterre. L'Île-Dieu et son château sont alors occupés par des troupes françaises qui ne peuvent faire face au prince noir, Édouard de Woodstock, fils aîné du roi d'Angleterre, qui s'empare du château. Si Jeanne de Belleville récupérera ses biens et que son fils en héritera, l'Île-Dieu fait exception et reste entre les mains des Anglais. En 1360, le traité de Bretigny soumettra ainsi les îlets aux Anglais jusqu'à ce qu'Olivier V de Clisson récupère cette île en 1392. Il s'attelle à la réparation du château dégradé par l'occupation anglaise et le consolidera. Le fort prendra alors l'apparence qu'il a encore aujourd'hui. Devenu obsolète au XVIIe siècle, il est démantelé sur ordre de Louis XIV. Et pour finir, grande question, bien entendu, ce vieux château. A-t-il inspiré Hergé? Est-il le château de l'Île Noire, 7e album des aventures de Tintin? Eh bien non. Eh oui, désolé. Si l'Île-Dieu est située en pleine mer, elle reste beaucoup trop proche de la terre ferme. Et son château, certes, oui, médiéval, ne comporte pas de tour d'au moins 3 étages. Comme celle dont Hergé a doté celui de l'Île Noire. Quel dommage. La prochaine chronique sera consacrée à la vieille église de Sallertaine, l'église Saint-Martin. Là encore, on remontera le temps jusqu'au XIe siècle. Mon vieux, on n'est pas couché. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.